On y va. Shalom Uvracha. Alors, vous êtes avec moi, vous m'entendez? Baruch Hashem. Alors, 2 secondes. Voilà. Shalom, shalom. Baruch haba. Grâce à Dieu, on est tous là. On va attaquer maintenant le soir, étant donné que on est dans le soir du Seder et que chacun, aujourd'hui, à Pessah, ils vont passer chacun dans sa maison. Il y a beaucoup de jeunes qui m'ont dit, mais on était tout le temps avec papa pour le Seder. Comment on va faire, nous, le Seder? Alors, on va faire un pré-Seder. On va faire comme si on était le soir de Pessah. Et on va faire un pré-Seder. Comme ça, tous ensemble. Si jamais vous avez des questions, vous posez des questions. Et si jamais je me trompe, eh ben, vous me reprenez. D'accord? Bon, Hachem. Tov. Alors, le soir de Pessah, on a dit que c'est un soir qui est tellement kadosh, tellement fort. Alors, il faut, déjà on n'a pas le droit de travailler à partir de 1h de l'après-midi. On n'a pas le droit de travailler. C'est quoi travailler? Réparer une voiture, commencer à coudre un habit. Tous ces travaux-là, ils sont interdits. La seule chose qu'on a le droit de faire, c'est cuisiner. Alors, ce qui est bien, c'est que les tzadikim en Israël, qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent la matzah. Ils font la matzah pour qu'elle soit toute fraîche, toute propre, toute bien, toute chaude. Alors, nous, on a déjà nos matzot, et alors on prépare le seder. C'est important de se laver, et quand on se lave, on dit l'irvot yom tov, parce que ce soir, c'est un grand jour. On n'a pas le droit de manger la matzah. D'accord, ce jour-là, c'est interdit. Même s'il y en a qui ont la coutume de ne pas manger la matzah depuis Purim. Il y en a depuis Rosh Chodesh, Nissan. Mais la halakha pure, c'est à partir de ce jour-là on ne mange pas la matzah. Il y a dans des maisons de retraite, comme ils ne peuvent pas faire autrement, déjà une semaine avant, ils sont passés tous à la matzah. Comme ça, au moins, c'est caché à les Pessah le jour de Pessah. Maintenant, nous, ce jour-là, on peut manger matzah shira, ceux qui ont le droit. On peut manger une boulette, des fruits, d'accord? Et comme ça, on rentre le soir avec une faim. Alors, déjà, le matin même, on fait le Siyum HaSechel, pourquoi? Pour les premiers-nés. Les premiers-nés, ils sont ce jour-là, ils doivent jeûner. Pourquoi ils doivent jeûner? Ils devaient mourir. La veille, ils devaient mourir avec les premiers-nés des Égyptiens. Et Hachem, il les a sauvés. Donc, pour ce moment qu'ils ont été sauvés, ils jeûnent. Les Égyptiens, ils avaient tellement peur de mourir qu'ils ont pris de force un esclave juif premier-né, ils l'ont mis dans le lit avec les autres. Alors, si un jour, il ne faut pas rater sa vie, il ne faut pas rater sa fête, il ne faut pas rater son moment, d'accord? Mon cher beau-frère, c'est le soir de Pessah. Et comme vous savez très bien que des mariés, qu'est-ce qu'ils font? Ils se préparent à l'avance pour être prêts au moment du mariage. Donc pareil, il y a une doucha tellement forte, cette lumière qui sort à Pessah, elle vient que cette nuit-là. Il y a une nuit qui se comporte comme le jour, où il y a autant de mitzvot, il y a autant de brachot, et autant de bénédictions qu'on reçoit. C'est pour ça que nous, le soir, il faut qu'on soit, pas mchenef, il faut qu'on soit tout souriant. Comme si on va recevoir un grand cadeau. Donc il faut faire le shalom avec son mari. Il faut faire le shalom avec sa femme.
Akadosh Hu, il s'appelle Shalom. Donc, c'est-à-dire, tu sais quoi, Hachem? Bon, mon mari, peut-être, il ne mérite pas. Mais rien que pour toi, je fais le Shalom. Rien que pour toi, ma femme, je fais le Shalom. Hachem Yitbarach. Donc alors, si Dieu veut, ce mercredi matin, comme vous êtes confinés, alors nous, mercredi matin à 9h30, heure israélienne. Ça veut dire 8h30, heure française. D'accord, c'est pas trop tard, pas trop tôt. On se suivra en Facebook, direct, pour que comme ça, vous écoutez le Sioum, l'étude de la fin de la Gemara, et moi, à la fin, on fera directement les Chaïm et vous pourrez boire et manger. Tous les premiers-nés qui auront entendu, ou par téléphone, ou par la radio, en direct, bien sûr, pas sûr avec un disque, ou alors en Facebook ou autrement, d'accord? Ils peuvent à ce moment-là manger directement. Ils ont participé avec tout. Donc rendez-vous mercredi matin à 9h30 du matin, 8h30, heure israélienne. Alors la coutume chez nous, en Algérie, au Maroc, c'est que mais si on avait un aîné, et cet aîné il a 6 ans, 7 ans, donc le père il jeûnait pour lui. Donc le jeûne, mon père, je me rappelle mon père, il me disait, ah maintenant tu as 13 ans, allez, c'est à toi de jeûner, c'est plus à moi. Autrement il jeûnait. Et si le père il est premier-né, la mère est jeûnée. Mais aujourd'hui on conseille de ne pas jeûner. Pourquoi? Parce qu'avant, ils étaient des gens forts. Donc, ils arrivaient à jeûner et rentrer comme des gens très forts le soir. Aujourd'hui, on est faible. Si on ne mange pas, on va arriver tout fatigué le soir. Et ce soir-là, on a dit, il ne faut pas se rater. Il faut le faire bien. Pourquoi? Parce que les anges, ils dansent avec nous ce soir-là. On n'invite plus les anges. Vous savez? Tous les vendredis soirs, on dit Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Malach. On les invite, on leur demande de venir avec nous. Mais ce soir-là, Akadosh Baruch Hu, il dit aux anges, allez venir, on va écouter la Haggadah de mon cher Dov, de ma chère Gedge, d'accord, de mon cher Fitoussi. Venez, on descend écouter la Haggadah de mes enfants. Ils vont raconter comment je les ai sauvés. Comme un papa qui a sauvé son fils. Comme il aime entendre son fils, on lui dit, ah, vous savez comment mon papa il a été fort. Vous savez comment mon papa il a été gentil. Combien il m'a donné ça. Et combien il m'a donné ça. Donc il faut qu'on ait la paix ce jour-là, ce soir-là. C'est maintenant qu'il faut dire merci. C'est maintenant qu'il faut raconter. Donc la veille de Pessah, mercredi après-midi, on va dormir. Une fois qu'on se réveille, ou avant d'aller dormir, on prépare le seder, le plateau de Pessah. Si on peut avoir un plateau en argent, c'est mieux. Si on peut avoir une couleur argent, c'est mieux. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est le chesed. L'argent, c'est la bonté. D'accord? Alors le plateau, sur toutes les Haggadot, il y a marqué comment le plateau il se passe. Ceux qui n'ont pas d'Haggadot, il y en a chez ma sœur, au 16, c'est le 16, non? 160, avenue du Prado, Madame Attal, il y a là-bas 20 Haggadot, si vous voulez. Alors, maintenant le plateau, il représente l'univers, les sphirotes, les 10. On a ici le zroa à droite. Le zroa, c'est un os. Alors, le mieux, c'est de prendre un os d'agneau. D'accord? Si on a un os d'agneau, pourquoi? Parce qu'Hachem, il ne nous a pas sauvés avec un bras fatigué. Hachem nous a sauvés avec Zroa Netoya, avec une main en l'air. Avec toute sa force, il a frappé. Comme ça aussi, il va frapper tous les antisémites et tous ceux qui ne nous aiment pas. À la prochaine Géoula, qui a déjà démarré maintenant. À 116 avenue du Prado, oui, excusez-moi, merci Fanny. Madame Attal, c'est 116 avenue du Prado, il y a là-bas 20 Haggadot, ceux qui veulent. De nos Haggadot à nous. Hébreu, français et phonétique. Ou alors, vous avez chez Fabrice, qui car à la rue Saint-Suffren, là-bas, ils vendent des Haggadot à nous.
des agadotes, hébreu, français et phonétique. Donc alors on a dit le zroa. Si on n'a pas de zroa, c'est pas grave. On met un morceau de viande, d'accord, à la place du zroa. Ou alors, certaines familles, ils gardent l'os de l'année dernière. D'accord, l'os de l'année dernière, ils le gardent, et qu'est-ce qu'ils font? Ils le remettent à sa place. C'est tout. Il y en a qui n'ont pas d'os. Il y en a qui n'ont pas de zroa. L'essentiel, c'est qu'il y ait le symbole du zroa, qu'on montre qu'Hachem, il nous a délivrés. Dire à nos enfants, Hachem, il nous a pas délivrés comme ça, doucement, doucement. D'accord? Avec toutes ses forces, il nous a délivrés. Sur le côté gauche, le betsa, l'œuf. L'œuf qui représente le sacrifice de fête, de Pessah. Au milieu, c'est le maror, la salade verte ou les endives. D'accord? Le mieux, si vous n'avez pas de salade de mettre des endives, ou alors salade verte de bien vérifier. Sur le côté gauche, sur le côté droite, c'est le chesed, c'est la charoset. La charoset, comment on la prépare? C'est très facile, mon cher Alex, mon ami, mon frère. La charoset, on prend des dattes, on les concasse, ou elles sont déjà écrasées. Et après, on rajoute des noix écrasées, des amandes écrasées et des noisettes. Et aussi, vous savez qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute de la pomme. On râpe de la pomme et on met. Et après, on met au jus du raisin et du vin pour que ça ressemble à du ciment. Faut dire aux enfants, regardez mes enfants, la charosette, c'était du ciment. Du matin au soir, je voyais du ciment. Combien de fois je suis tombé dans le ciment et j'ai construit les pyramides et j'ai construit avec le ciment. C'était très dur, c'était impossible. Ça représente le ciment. Pourquoi on rajoute les pommes? Vous savez pourquoi? Parce qu'on raconte à nos enfants, vous savez comment c'est passé? Les Égyptiens, ils tuaient toujours les garçons. Il fallait tuer les garçons les nouveau-nés garçons. Les femmes tzadékettes, elles ont dit c'est pas grave, je veux tomber enceinte. Et peut-être qu'Hachem il fera un miracle. Et ils tueront pas le garçon. Et vous savez qu'est-ce qu'elle faisait? Le KGB, il voyait dès qu'elle était enceinte, il marquait la date. Pour revenir 6 mois après, 3 mois qu'elle était enceinte, 6 mois après, pour venir pour tuer le nouveau-né. Qu'est-ce qu'elle faisait? C'est ça. Maintenant, après Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aux sages-femmes, Yochevet et Myriam, dites-moi, quand ils vont accoucher, dès que vous voyez que c'est un garçon, qu'est-ce que vous faites? Quand vous mettez votre main là-bas, vous l'étranglez, vous le tuez. D'accord? Mais Yochevet, tout le monde tremblait de peur de Pharaon. Qui c'est qui va désobéir à Pharaon? Et Yochevet et Myriam, vous savez qu'est-ce qu'elles faisaient? Yochevet et Myriam, elles ont prié et dit Hachem Itbarach, fais en sorte que personne n'y meure dans l'accouchement. Comme ça, ils vont pas dire qu'on a tué les enfants. Que même ceux qui devaient mourir, eh ben, tu les fais vivre. Donc alors, qu'est-ce qui se passait? Pharaon, il voyait encore des enfants. Mais quoi, il dit, excusez-nous, mais nos chers Pharaon, on n'avait pas le choix, nous, en tant que sage-femme. Le temps qu'on allait chez elles pour accoucher, qu'elles accouchent, on venait d'arriver, elles avaient déjà accouché. Elles étaient rapides, ces juives-là. Donc je ne pouvais pas les tuer quand ils étaient déjà vivants. Comprenez? D'accord, alors qu'est-ce qu'ils ont fait, les Égyptiens? Ils arrivaient juste avant l'accouchement pour tuer l'enfant. Et les femmes juives, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles n'ont pas désespéré. Elles se sauvaient de la maison. Elles allaient dans les champs. Les champs de quoi? Les champs de pommiers. Il y avait plein de pommiers avec nous. Vous comprenez? Et alors, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles disaient à Hachem Itbarach, les Égyptiens, ils veulent tuer les garçons. Vas-y, ma chère Karim. Hachem Itbarach, fais un miracle. Et elles accouchaient à côté des pommiers, toutes seules.
les enfants, ils mourraient pas. Elle les a touchés tellement vite, et après, elle revenait. Et les Égyptiens, ils cherchaient, mais où est l'enfant? Où est l'enfant? Elle avait laissé à côté du pommier. Et Hachem, il lui faisait descendre un ange, hein, pour lui donner à manger. Il sortait du miel et du lait des rochers. Donc alors, on met le pommier, on met de la pomme dedans, pour se rappeler les miracles qu'on a eus, avec ces pommiers-là. Ils voulaient qu'on soit pas nombreux, les Juifs, d'accord? Et d'un seul coup, on voit des Juifs de partout. Vous savez ce qui en dérange les antisémites? Même si on n'est pas nombreux, demandez aux Chinois combien on est. Ils vont vous dire on est des milliards. Même si on est peut-être 12 millions dans le monde, ou 15 millions dans le monde, même si on est 300 000 ou 400 000 en France, aucun juif, aucun non-juif antisémite, il vous dira qu'on n'est pas nombreux. Pour lui, rien que de voir des juifs, ça les dérange. Ils croient qu'on est très nombreux. Ça nous dérange qu'on ait la bracha. Ça leur dérange qu'on ait la bénédiction. Ah, si on sort avec la dernière voiture le jour du mariage, ils sont prêts à mourir. Le nombre, ça les dérange. Ils aiment voir les petits juifs comme ça, exterminés, tout petits. D'accord? Oui, bien sûr. Il y a les laitues, les endives. On peut mettre les endives et c'est même mieux les endives. Parce que c'est aussi amer aussi. Mais si on a de la salade propre et bien sans verre comme en Israël, la salade c'est mieux. Parce qu'il ne faut pas que ça soit trop amer. La laitue, ça me ramène l'amertume. Ne pas oublier combien Hachem, combien on a souffert dans l'exil, combien on souffre jusqu'à maintenant. Même si on a l'espoir, mais on a souffert. Après, alors la charosette, d'accord, on la mélange bien avec le jus de raisin ou du vin, d'accord, pour que ça ressemble un peu à du ciment. Il ne faut pas que ça soit trop dur, il faut que ça soit trop liquide. Et après, de l'autre côté, on a carpas. Carpas, c'est le céleri. On n'a pas de céleri, eh ben on met un radis. On n'a pas de radis, eh ben on met une carotte. On n'a pas de carotte, on met une pomme de terre. Une pomme de terre cuite. D'accord? Toutes sortes de salades vous pouvez mettre. Et encore, deuxième en bas, c'est notre salade. Voilà, on a préparé notre plateau. Selon les kabbalistes, ce plateau, il reste comme ça jusqu'au lendemain. Tout ce qu'on voudra manger, on se sert dans un autre plat. Ça, on le laisse intact. Vous comprenez? Il y en a que non, c'est pas grave. Même s'il n'est pas intact, on se sert de ce plateau pour manger. D'accord? Chacun selon sa coutume. Ceux qui veulent faire comme les kabbalistes, ils peuvent faire comme les kabbalistes. Voilà. Ça, c'est au niveau du plateau. Maintenant, et après, on va se reposer, se détendre. Mesdames, reposez-vous ce jour-là. Pourquoi? Parce que vous allez être bénis de bénédictions, remplis de bénédictions. Ne laissez pas tout au dernier moment. Et c'est pas grave s'il n'y a pas une salade en moins. Parce qu'avec tout ce qu'on va manger, la matzah, le maror, et le sandwich, avec le matzah et le maror, d'accord, et la charosette, quand on va se mettre à table, on n'a pas beaucoup faim. Et même si on mange, il ne faut pas manger à satiété, il faut garder la place pour la ficomane. D'accord? Tout ça, tous ces symboles, ils sont très forts pour nous. C'est ce qui va nous aider après à tenir. Donc alors, on attaque le seder. Le seder, on se lève tous. Et quand on se lève, on va faire le kidouche. Ah, alors on a la coutume, d'accord, et c'est important que quand on achète quelque chose, le jour pour Pessah, c'est bien de dire j'achète pour Pessah. Ça fait descendre la bracha de Pessah dessus. Sauf pour la viande, on ne dit pas on achète pour Pessah, on a dit on achète pour la viande. D'accord? Ima. Alors, pareil, le soir de Pessah, on a dit que la bouche,
elle sort que des bonnes choses. La bouche, elle est très importante ce soir de Pessah. C'est la sortie d'Égypte, c'est la délivrance du silence de notre bouche, de notre souffrance. C'est là qu'on se met à chanter, qu'on se met à rire, qu'on est content et qu'on est heureux. Donc alors, si le mois de Nissan, toute sa force, c'est la bouche. Donc le soir, qu'est-ce qui se passe? Comment on appelle ce livre-là de Pessah? On l'appelle la Haggadah. C'est quoi la Haggadah? Ça veut dire raconter. Raconter les miracles que Hachem il a fait pour nous. Raconter la grandeur des bénis Israël. Comment ils ont été merveilleux à la sortie d'Égypte. Raconter d'un seul coup ces gens-là qu'ils n'avaient rien du judaïsme. Ils se sont réveillés comme une rose qui s'ouvre. D'accord, pour dire je suis là, merci mon Dieu. Donc il faut raconter, il faut parler. Donc comme il faut parler, alors regardez. C'est bien de dire tous ensemble, avec les enfants, parce que le plus important, c'est les enfants. C'est eux qu'on va leur entrer dans leur mémoire, dans leur disque dur, tout le chiour et la mémoire de ta belle-mère, mon cher Moshe, qu'elle repose en paix. Alors on dit tous ensemble, on a dit la parole a l'influence sur nos produits, sur nos épices, sur notre manger, sur notre vie. Kadesh Uchas Karpas Yachas Magid. Maintenant, on va dire tout le programme. Pour comment ça s'appelle? Le Seder, ça veut dire l'ordre. Maintenant, on va parler tout l'ordre de la soirée. Kadesh, donc on fait Kiddush. Uchat, c'est se laver les mains. Karpas, Yachas, Magid, Rarorza, Moti, Matza, Maror, Korer, Shulchan, Orer, Tzavod, Barer, Alel, Nirza. Il y en a qui s'habillent tous en Gondoura. Il y en a qui s'habillent avec leurs blouses blanches, qui se mettent à Kippour et Rosh Hashanah. Alors voilà, on dit aux enfants, allez, répétez tous ensemble, maman. Allez, on y va. Kadesh Uchas Karpas Yachas. Quelqu'un qui est endeuillé, il n'a pas envie de parler, que Dieu nous en préserve. Il n'a pas envie de parler. Quelqu'un qui a mal, quelqu'un qui souffre, il n'a pas envie de parler. Quelqu'un qui est triste, il n'a pas envie de parler. Ce soir-là, on n'arrête pas de parler tellement on est content, tellement on est joyeux. D'accord? Alors on dit tous ensemble Kadesh Uchas. Et maintenant, on va faire le Kiddush. Le Kiddush, d'accord? On prend le verre. Est-ce qu'on prend un verre comme ça? Alors regardez. Un verre, c'est bien que le verre il soit plein. Pas qu'il déborde entièrement, d'accord? Mais qu'il doit au moins remplir jusqu'en haut. Mais ça s'appelle un verre à moitié vide. Non, c'est pas une bracha. Alors, le mieux, c'est que si je remplis le verre entièrement, voilà, on va le remplir entièrement. L'Echaim, bracha v'atzlacha. Vous savez, je vous raconte une chose. J'ai jamais aimé le vin. Mais quand j'ai appris avec mon rave combien c'était important, là, le vin, c'était bon pour la santé. Le vin, ça ouvre le cœur. Le vin, ça réjouit la personne. Alors, et donc, à Pessah, on a dit c'est important de boire du vin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis forcé à boire le vin. À l'époque, en Israël, il n'y avait pas du bon vin, c'était du vinaigre. Alors, j'ai fait. Le Rav, il a dit, c'est important avec du vin, et j'ai fait. Maintenant, moi, comme je n'ai pas l'habitude, après le deuxième verre de vin, en plein milieu du repas, je suis tombé dans les pommes. Je n'ai pas pu terminer. Depuis ce jour-là, j'ai pris sur moi de m'habituer à boire du vin tous les vendredis. Comme ça, j'apprends à aimer et je ne tombe pas dans les pommes. Maintenant, si, le mieux, c'est quoi? Alors, déjà, si j'ai un verre grand comme ça, la mitzvah, c'est de boire la majorité du verre. C'est trop grand. Donc, celui qui est chacham, c'est quoi? C'est celui qui prend un verre
Maman, Mechila, j'ai tout renversé. Hein. Non, un peu de vin. De prendre un petit verre. Un petit verre qui fasse 100 mg, 120 mg, 150 mg. Vous voyez, 150, c'est comme ça. Celui-là, il fait 150. Vous regardez vos verres. Alors le mieux, c'est quoi? C'est de sortir toute l'argenterie. L'argenterie, elle doit pas rester dans l'armoire. Aujourd'hui, c'est le jour de la libération du Ham Israël. Aujourd'hui, c'est le jour où le peuple d'Israël, il est né. Aujourd'hui, si tu es là, à table, c'est parce que tu as eu la chance d'être sorti d'Égypte, ton ancêtre. Maman, j'ai besoin de la rallonge. J'ai plus de batterie, maman. T'avais dit. Pour le Chaber à la prise. Mon portable, il tient tous les jours, même des fois un jour et demi. Depuis que je donne cours avec vous, le Yetzer Hara, il voit que j'utilise trop l'électricité, il me réduit ma quantité d'électricité dans mon portable. J'arrive à peine à 10h du soir, je suis déjà à 10%. Regardez comment il marche, mon cher Guillaume, le Yetzer Hara. Je n'ai plus de son. Non, vous devez entendre normalement. Tout le monde t'entend. Tu me salis ma choix, Rima. Alors, regardez. Alors, on a dit le mieux. Alors, moi, grâce à Dieu, j'ai plein de verres en argent pour chacun de la famille. Bon, dans un verre en argent. Si on n'a pas, c'est pas grave. On prend un verre normal, mais on prend des verres plus petits que ça. Pour pas tout boire. Ou alors, on met du jus de raisin. Mais même si je mets du jus de raisin, la mitzvah, c'est quoi? C'est de boire entièrement. Vous comprenez, mon cher Guillaume? Donc alors, maintenant, en plus, l'argent, c'est le chesed, c'est la bonté. On fait descendre la bonté sur nous, le chesed. Le vin, c'est rouge, c'est la justice. Quand je mets le vin dans le verre d'argent, je l'entoure de l'argent. Donc je l'entoure de chesed. La justice, elle ne peut pas exploser, ma chère Céline. Elle est entourée de chesed. Et en plus, je rajoute un petit peu d'eau. Et quand je rajoute un petit peu d'eau, l'eau, c'est la bonté, c'est le chesed aussi. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours mettre un peu d'eau dans son vin. Un peu d'eau dans sa vin, ça vient de la Kabbalah. Ça vient de la Torah, mon cher Rodney. À la mémoire de ton papa. Donc, comprenez? Donc alors, on rajoute un petit peu d'eau et on fait dans un verre en argent. On n'a pas en argent, c'est pas grave, c'est pas obligé. On fait dans un verre normal. Mais ne prenez pas des grands verres. Ne prenez pas aussi des petits verres. Ça, plus petit que ça, c'est pas bon. D'accord? Alors maintenant, on va faire le kidouche. On commence. On se lève. Et les Moadéa, Mikra Kodesh, Asher Nikraotam Bemoadav. Et on est heureux. On est content. C'est pas grave si un verre il se renverse, c'est tout ça. Et ce jour-là, il faut être très heureux. Et à ce moment-là, on dit Boré Père Geffen. Et on dit la bracha, Mekad Israël Vazemanim. Parce que les bénis Israël, c'est eux qui sanctifient le temps. La force du juif, la force de Israël, il sanctifie le temps, il stoppe le temps et le sanctifie. Les autres peuples, ils ne savent pas sanctifier le temps. Ils peuvent fabriquer des génies en portable, en smartphone, en jeu, en tout. Mais le temps, peut-être le temps, ils en font de l'argent, peut-être. Mais le sanctifier, le rendre kadosh le temps, le rendre immortel. Ça, c'est la force de Israël. Et après, on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, toujours debout. Shechianu, Vikimanu, Vigianu Lazman Hazeh. Et à ce moment-là, oui, on fait la bracha de Shechianu. On est content. C'est quoi Shechianu? Je te remercie Dieu que quoi? Ça veut dire quoi Shechianu? D'accord? Que ça veut dire qu'il nous a préservés, mon Dieu. Et tu nous as maintenus, et tu nous as permis d'arriver à ce moment-là. On s'est renouvelé à ce moment-là.
Donc on remercie Dieu sur cette nouvelle chose, cette nouvelle fête qui arrive. Comme on remercie Dieu sur un nouvel habit qu'on a. On est heureux. On est à Pessah. Am Israël est là à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on fait? Alors attendez, je fais la bracha de Boré Père Geffen. Baruch ata Adonai. Eloheinu melech haolam Boré Père Geffen. On boit un petit peu d'eau droit, d'accord? Parce qu'il ne faut pas qu'on le renverse tout sur notre chemise. On se met une serviette. Et à ce moment-là, on prend l'épaule de son prochain, ou là, le dos de la chaise de son prochain, ou d'accord, et on se baisse. Et on boit. On se baisse pour montrer qu'on est libre. D'accord? En tout, on va boire 4 verres de vin. Et quand on termine le 4e verre, on remplit un 5e verre qu'on ne va pas boire, parce qu'on n'a plus le droit de boire. On n'a plus le droit de boire après le 4e verre de vin. On boit que de l'eau ou du café après que d'un verre de vin. Mais celui-là, le 5e, vous savez c'est quoi? C'est le verre d'Eliyahu Hanavi. Même si on n'a pas l'habitude, c'est important de le faire aujourd'hui. Vous remplissez le 5e verre. Le 5e de Eliyahu Hanavi. C'est lui qui va transmettre la Géoula, la délivrance. Et à ce moment-là, on arrive. Maintenant, la suite, c'est quoi? Au khatz, on va se laver les mains parce qu'on va manger le céleri dans ou de l'eau salée, ou de l'eau avec du vinaigre, ou de l'eau avec du citron, ou du vinaigre. Et donc, à ce moment-là, comme on va le tremper, on va se laver les mains. On se lave les mains, mais sans bracha. Alors, avant de se laver les mains, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut répéter. Chaque action qu'on va faire, il faut le dire. Oh, alors il y en a, qu'est-ce qu'il faut? Il répète tout. Kadesh, il répète tout, c'est merveilleux. Mais nous, le temps qu'on se met à table et que on arrive tous ensemble, après le kiddush, on bénit tout le monde, d'accord? Si on répète tout à chaque fois, on sort à 4 heures du matin. D'accord, mes chers? Mon cher Julien, Mazal Tov. Julien Bakouche, il a eu une petite fille cette nuit. Ce matin-là, elle s'appelle Naomi, Bechazde Hashem. Quand les synagogues vont réouvrir, tu monteras au Sefer Torah Julien, et tu la nommeras Naomi, avec l'aide de Dieu. Un grand Mazal Tov, qu'elle grandisse dans la santé, la bonté, le chesed, comme les vrais juifs du peuple d'Israël. Un grand Mazal Tov à ta femme. Je pense que dans les situations, elle va sortir très vite. Hein. Peut-être qu'elle va sortir pour le soir du Seder. Pourquoi les endives? Mon très cher Patrick, parce que les endives, c'est une sorte de salade. Et ce soir-là, les endives ou la salade, il faut que ça soit amer. Il ne faut pas qu'on mange des choses douces. Que pour le maror, je parle pour le maror. Le maror, il faut qu'il soit amer un petit peu. Pas à fond amer, un petit peu. C'est pour ça que la salade, c'est mieux que les endives. Mais la salade, des fois, il y a des vers, donc on mange les endives. Alors on dit oukrat, si on se lave les mains. Après, on dit karpas. Karpas, on prend le céleri, moins de 28 grammes, comme ça, 10 grammes, un petit morceau de céleri, et on fait Baruch ata ad Hashem, Elokeinu melech olam, boré peri adama. Et on le mange. Mais on n'a pas besoin on ne se couche pas pour manger ça. Après, on dit Ouyachatz. Ah, et mon père, il chantait en arabe. Il dit voilà, comme Dieu, il a ouvert la mer Rouge. D'accord? Comme ça, moi, je casse la matzah en deux. Aïe, aïe, aïe. Donc, regardez. Pourquoi on casse la matzah? Alors, mon père, il disait, oui, selon le Midrash, parce que pour qu'elle ne sera plus l'ouverture de la mer Rouge. Mais en vérité, la vraie raison, vous savez pourquoi? C'est pour nous rappeler le lechem oni, le pain de pauvreté. Léa, j'ai besoin d'une rallonge. Elle doit être dans le petit miklat, je crois, ou sur la table dehors. Alors écoutez bien. Pourquoi on coupe la matzah en deux? Parce qu'on doit manger le pain de misère. Et en Égypte,
on était tellement fatigués, on ne pouvait pas terminer notre repas. Et nos pharaons, ils étaient tellement radins, ces Égyptiens, qu'ils nous donnaient un petit morceau de pain. On n'avait pas un pain entier, on avait un petit morceau de pain. Donc on doit se rappeler, c'est de ce pain de misère. Donc comme on se rappelle de pain de misère, on coupe la matzah en deux. C'est pour ça qu'on a 3 matzot. Pourquoi? Parce que, oui, on chante en arabe, bien sûr. Pour ceux qui connaissent, ils chantaient en arabe. Okay. Alors pourquoi on ne mettrait pas 2 matzot? Parce que comme Shabbat et Yom Tov, il faut 2 pains complets. Ah, j'ai besoin du pain de misère, alors je mets 3. Et une, je vais casser en 2. À part ça, les 3 matzot. Okay. T'as vu les tamaten, des fois maten. Il doit être chama pour les malades. Non, à Martin, c'est la téléphone. À la TK. Excusez-moi, on s'organise. Donc alors, c'est pour ça qu'on a une autre raison aussi, les 3 matzot, parce que ça représente Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc alors maintenant, on a dit Achat, on a cassé. Une fois qu'on a cassé la matzah, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, maintenant, il y a plusieurs coutumes merveilleuses. Une coutume qui est extraordinaire, comme ça c'était en Tunisie, à Constantine, comme ça c'était en Algérie et dans certains pays, même à certains endroits au Maroc. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme ça. Attendez, on va ranger. Aïe, aïe, aïe. Voilà. On va remettre. Excusez-moi. Voilà. Ok. Ça y est, on a mis la prise. On remet comme ça. Tout est bon. Voilà. Donc alors, qu'est-ce qu'on fait? La matzah, on pense en faire une forme de dalette. Alors, c'est juste avant les tmol, au bébé ilou, d'accord? Alors, on la coupe en deux, la matzah. Et quand on la coupe en deux, on la coupe un en dalette et l'autre en vave. La forme de dalette, juste on y pense, c'est tout. Maintenant, la grande forme qu'on a coupée, on la met dans un foulard très beau, le plus beau foulard. Et à ce moment-là, on le met sur l'épaule d'un enfant. Cette année, ça va être Mir ou un autre. Et on lui accroche sur son épaule. Et on lui dit, maintenant, tu vas prendre tous les enfants avec toi. Tu vas sortir dehors. Et tu vas taper à la porte. Et à ce moment-là, quand tu vas rentrer, on va dire, ouais, c'est quoi ça? Ouais, ben nous, on est des Juifs qui viennent d'Égypte. Ouais, des Juifs qui sont venus d'Égypte. Oh, c'est merveilleux, regardez, des esclaves. Dieu les a libérés. Alors là, on est tout contents. Et eux, ils sont contents de jouer ce rôle-là. Ah, maman, viens voir, il y a des Juifs qui sont sortis d'Égypte. Oh là là, et qu'est-ce que c'est sur ton dos, c'est quoi? Il dit, ah, ça c'est le pain, j'ai peu le temps qui monte, ça c'est la matzah. Ah, c'est la matzah. Et où tu vas? Où tu vas? En Israël? Ah, tu vas recevoir la Torah? Ouais, maman, ils vont partir en Israël, ils vont partir à Jérusalem. Aïe, 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 c'est des moments que les enfants, ils n'oublient pas. Et on dit à l'enfant, regarde bien mon fils, si jamais on arrive à te voler la matzah qui est sur ton épaule, Ken, alors si tu arrives, on ne te la vole pas, tu recevras un cadeau. Ou il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui enlèvent le foulard, ils mettent l'afikoman, ça s'appelle, ils le mettent en dessous, la table, entre la nappe et la table, pour le garder pour la fin du repas, qui est le repas principal. Oui, je sais, mon cher David, vous avez 2 repas, je sais, Hachem Yazor Lachem. D'accord. Bientôt, vous allez monter en Israël, vous ferez qu'un repas, et on montera la synagogue Beth Shalom, si Dieu veut, en Eretz Israël. Alors voilà. Et maintenant, alors à ce moment-là qu'on a fait le kiddush, d'accord? On a dit tout ça, Yachatz. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On ramène. Attendez. Voilà, ça y est. Ok. Donc, il faut comprendre. Maintenant, chaque fois que... Maintenant, on amène le plateau.
Et on chante. Certains qui chantent du bilou, il y en a qui d'autres. Etmol haynu avadim. Et là, il y a quelqu'un qui vient, il le déplace autour de la tête de tous chacun pour donner la bracha. Etmol haynu avadim. Ayom benichorim. Les Shana Haba, les Israël. Bebilou yatzanu mimizraim. Voilà, c'est aussi un moment fort. On fait des choses qui sont très drôles ce soir-là, pour que les enfants ils mémorisent. Ils mémorisent et ils continuent à mémoriser. Et d'un seul coup, les enfants ils posent la question. Ma nishtana alayla ze mikol alaylot. Mikol alaylot. Ils posent la question. Et maintenant, s'il n'y a pas d'enfants, comme les grands-parents ils vont être à la maison, c'est pas grave. S'il n'y a pas d'enfant, eh ben c'est la femme qui pose la question au mari. Hein, de toute façon, toute sa vie, elle a posé des questions à son mari. Elle n'a pas eu tout le temps des réponses, hein. Mais elle a posé des questions. Ah, Manishtana, elle a zé. Alors elle posait, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe cette nuit-là que par rapport aux autres nuits? Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Pourquoi cette nuit-là, on trempe le céleri dans l'eau? D'accord? Et alors que les autres nuits, on ne le fait même pas une fois. Pourquoi cette nuit, on mange toutes sortes de légumes et là, on mange du maror? Pourquoi cette nuit-là, on mange toutes les nuits, on mange du chametz ou de la matzah? D'accord? Mais cette nuit-là, on mange que la matzah. Aïe, aïe, aïe. Toutes les nuits, on mange debout, assis, ou couché. Et là, on mange que couché. Qu'est-ce qui se passe? Parce que la matzah, on va la manger couchée tout à l'heure. D'accord? Ah, on a dit ça à peu près autour de 10h moins 10. Couché comme 10h moins 10, la montre. Alors, voilà les questions. En vérité, cette question, on peut la comprendre à plusieurs degrés. On peut dire, cette nuit-là, de quelle nuit on parle? La nuit, c'est l'obscurité. La nuit, c'est la peur. La nuit, c'est la souffrance. La nuit, c'est l'exil. Alors, on pose la question, qu'est-ce qui se passe dans cet exil-là? Hachem Itbarach, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toutes les nuits, tous les autres exils, ils ont duré 70 ans, ils ont duré 210 ans, et cet exil-là, il ne termine pas. Ça fait 2000 ans qu'on est exil, et cette nuit, elle ne se termine pas. Il ne fait pas encore jour, la délivrance, elle n'est pas arrivée. Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à quand il va faire nuit? Ça, c'est un autre niveau d'explication. Pourquoi? Chaque nuit, on peut manger ou du chametz ou de la matzah. Et cette nuit, on mange que de la matzah. Matzah en hébreu, ça veut dire aussi des disputes. Des fois, on mange tranquillement, et des fois, il y a des disputes. Mais cet exil-là, il n'y a que des disputes. Chacun, il saute comme un chien sur l'autre. Chacun, il cherche à se disputer avec l'autre. Pourquoi comme ça? Pourquoi? C'est toutes les nuits, tous les exils, d'accord? On mange un peu tous les fruits, tous les légumes, toutes sortes de légumes. Mais cette nuit-là, cet exil-là, on mange que du maror. On a terminé avec la destruction du temple. Après, ils nous ont accusés comme quoi on mangeait la matzah avec du sang des enfants chrétiens. On a terminé ça, on a continué avec l'Inquisition. On a terminé avec l'Inquisition, ils sont venus les Arabes et nous ont écrasés. Après, ils sont venus les Cosaques. Après, ils sont venus les pogroms. Après, ils sont venus Hitler. Cette nuit, elle ne se termine pas. Après, on arrive en Israël, ils sont venus les Palestiniens, les Philistins, et tout le monde veut se battre contre nous. Ça ne se termine pas, cet exil. Toujours on mange du maror, toujours on mange du manger qui est amer. Toujours. Ouais. Voilà les questions.
Alors maintenant, une fois que maintenant, si la personne n'a pas de femme, elle est toute seule, ou la mémé, elle est toute seule à la maison, elle se pose la question elle-même. Ma nishtana, qui c'est qui a posé la question? Ben, je me pose à moi-même la question, et je donne la réponse. J'ai un ami à moi, il s'appelle Emmanuel Picard, le fils de monsieur et madame Picard. Il y a une année, il était à l'armée, en plein Pessar. Il m'a dit, écoute, j'étais au front, avec ma Haggadah. Eh ben, j'ai fait mon soir de Pessar. Tout seul, je me suis posé des questions et j'ai répondu. Je te rappelle, Alex. Alors voilà que, maintenant c'est quoi? Maintenant c'est la réponse. On y va. Avadi, alors c'est important de dire avant Mishtana, comment dire Magid. Magid, ça veut dire raconter. Avadi maenu les paro bemitzraim. Tu sais, mes enfants, pourquoi on fait ça? Pourquoi on boit du vin? Pourquoi on trempe le trempe? Pourquoi on mange que de la matzah? Parce qu'on était esclaves en Égypte. On souffrait en Égypte. On pouvait croire que l'Égypte c'était bien. Non, c'était pas bien. Même dans leur malheur, il y a eu 80% des juifs, ils n'ont pas voulu partir d'Égypte. Mais Dieu nous a sortis d'Égypte. On était esclaves. Et on lui dit à un petit enfant de 5 ans, de 6 ans, tu sais quoi, esclave? Tu as vu cette personne-là qui travaille comme ça le matin au soir? Comme ça, on était pire que ça encore. Et Hachem nous a sortis d'un bras immense. Et on raconte, et si Hachem ne nous avait pas sortis d'Égypte, mais on serait encore là-bas, nous. Nos enfants, les petits-enfants, les petits-enfants, jusqu'à nous. C'est pour ça que comme maintenant nous on est libres, même si on est des gens intelligents, que la Haggadah on la connaît par cœur, la sortie d'Égypte on la connaît par cœur, même si on connaît toute la Torah par cœur, c'est mitzvah de raconter qu'on était esclaves. Mitzvah, allez-nous le saper, Bitzia, Mizraïm, tous ceux qui racontent et qui rajoutent dans l'explication de la sortie d'Égypte, ils soient glorifiés. Même celui qui connaît par cœur, il faut raconter. Comme un enfant qui a été sauvé d'un accident, il ne s'arrête pas de raconter. Papa, viens, il faut que je te dise. Comme nous qu'on a été sauvés, on veut raconter à tout le monde comment on a été sauvés. Comme ça, on doit raconter ce soir-là. Comme ça, il faut qu'on chante, qu'on raconte avec nos tripes. En Algérie, en Tunisie, au Maroc, il a lisé en hébreu et il a lisé en arabe. Vous comprenez? Et après, directement, qu'est-ce qui se passe? On parle des 4 enfants. Achacham, Ve'aracha, Ve'atam, Ve'shodalishol. Il y avait 4 sortes d'enfants, mes enfants, vous comprenez? Mon fils, il y a 4 sortes d'enfants. Tu as un enfant qui est sage. Tu as un enfant qui est rachat, méchant. Tu as un enfant qui est simplé. Et tu as un enfant, et tout ce que tu leur fais, tu leur montres. Tu lui montres cet enfant, il n'a pas de réaction. Il n'a plus de sentiments. Et tu as des enfants, même les questions, il ne savent pas poser les questions. C'est important que l'enfant discerne ces 4 enfants. Pourquoi? Parce que s'il discerne bien les 4 enfants, il sait très bien qu'on aime qui? Qu'on aime le sage. Donc on le projette à vouloir devenir un sage. Là, ce soir, c'est le soir d'éducation pour l'enfant. Et combien on a dit que c'est important de rêver. Quand on va sortir du confinement, bientôt on va tous faire les chaïm tous ensemble, on va faire la fête, on va faire un cours de Torah tous ensemble, on va faire un repas de remerciement tous ensemble, blinéder. De la même façon que nous on se projette quand on va sortir de tout ça, d'accord? Il faut l'aider à l'enfant à rêver. C'est pour ça qu'on lui porte des 4 enfants. Oui, il y a 4 sortes de personnes. Et toi, mon fils, je veux que tu sois un sage. Maintenant, une autre explication. Écoutez cette explication comme elle est belle. Ça dépend 4 générations. La première génération, le juif, il était à Constantine ou en Tunisie, à Tunis ou à Djerba.
ou il était à Casablanca ou à Fès, il était le sage. Après, il est venu s'installer à Paris. D'un seul coup, il a pu faire Shabbat. Il a pu étudier la Torah. Il est devenu rachat. Il ne fait plus rien. Il fait juste le soir de Pessah. Il est devenu rachat. Et puis après, son fils à lui, il assistait le soir de Pessah. Il savait même pas, il était tam. Il voyait comment les gens ils buvaient le vin et la matzah. Tout le monde était heureux, tout le monde était content. Mais lui, pas de réaction. Il a le cœur qui dort. Il a sommeil. Il veut jouer son PlayStation. Il veut regarder la télé. Ça l'intéresse pas tout ça. Il a plus de cœur. Et le rachat, le papa, il lui dit, mon fils, mais regarde comme c'est beau. Et l'autre, il réagit pas. Et le rachat, il se met à pleurer. Mais pourquoi tu vois pas comme c'est beau, la famille, tout ça? Je m'en fiche, moi, la famille, je vais aller au match, à l'OM. Hein. Ce soir, il y a un match, je vais aller là-bas. Il ne ressent plus rien. Et celui qui ne ressent plus rien, il a un enfant, la 4e génération. Ou chez nous, Dalichol, il ne s'est même plus posé la question. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi c'est différent? Il ne s'est même pas posé la question. Vous comprenez? Et tout ça, tout ce qu'on fait la Gada de Pessah, c'est pour cet enfant qui ne s'est pas posé la question. Pour essayer de le réveiller. Alors il y a toutes sortes de coutumes qu'on fait pour essayer qu'il se rappelle. Pour lui faire revivre ses sentiments. Comme quelqu'un qui a perdu le goût, lui redonner le goût. Et alors mon rave, il disait, vous savez, là, il y a 4 enfants. Mais en vérité, il en manque encore un 5e enfant. C'est qui cet 5e enfant? C'est celui qui n'est même pas là le soir de Pessah. Il est en Inde. Il est en Chine. Il est en train de s'entraîner dans une boîte ou dans un pub ou en train de se saouler dans un bar. Il n'est pas à la maison. Il n'est plus là. Il ne sait même pas que c'est Pessah ce soir. Vous comprenez? Le pire, c'est ce 5e enfant. Il est perdu. Il faut prier pour qu'il revienne à table, faire passer Pessah avec nous. Alors voilà. Alors maintenant, on va tous raconter. On va raconter que même nos sages à Bnei-Brak, ils étaient réunis, ils racontaient jusqu'au le matin. Ça veut dire que, oui, il y en a, alors je vous explique. Il y a 2 solutions. Il y a la solution de quoi? C'est de lire et de traduire la Haggadah, ou de comprendre la Haggadah. Et les commentaires, on les garde pendant le repas, ou après la Haggadah. Pourquoi? Comme ça, après, on arrive au repas. Et une fois qu'on arrive au repas, on termine et on chante le Hallel. Donc, parce que si on fait des commentaires sur chaque chose, on s'en sort plus. Ou alors on fait des petits commentaires, des petits flashs. Chacun comme il veut, ou alors des longs commentaires, comme on veut. Ça dépend combien on est à table. Le mieux, c'est que tous ensemble, on lit la Haggadah. Ça veut dire quoi? Le papa, il commence à lire. Après, ou même un enfant, il dit, et on fait un tour de table. Mais ceux qui lisent pas, ils vont dire à voix basse. Ça veut dire, un, il lit à voix haute, et l'autre, il dit à voix basse. Et alors, à ce moment-là, on arrive à Vihi Hamda, on recouvre les matzot, et on lève le verre. Vihi Hamda, comme on a chanté toute cette semaine-là. Oui, c'est ça qui nous a sauvés. Vihi Hamda, Vihi Hamda. Alors, lisez la Haggadah maintenant. Demain, comme ça vous êtes prêts. D'accord? Et on ne boit pas. Et après, on arrive. Biat Razaka, Omemora Gadol. Et à ce moment-là, on arrive, on va verser 16 fois. On va verser le sang de nos souffrances. On va verser le sang, d'accord? On va maudire nos gens qui ne nous aiment pas, nos antisémites, ceux qui nous détestent, ceux qui nous ont fait du mal. Donc là maintenant, on va répéter
on prend une bassine, où on a fait Nitila dedans, ou certains c'est une bassine qui est un peu fêlée, et on prend un verre. Ça, c'est beaucoup de justice. Donc on ne conseille pas aux femmes de regarder. Les Tunisiens, quand ils versent le vin, ils disent comme ça, dame, ils rajoutent un petit peu d'eau dans la bassine. Il dit que Dieu nous en préserve. Yatilenu, Vaesh, Yatilenu, Vitimronachan. Tout ça, c'est des noms durs. Et après, on dit les diplés. Dam, Tsefardea, Kinim, Arov, Devar. Le mieux, c'est que les femmes ne voient pas ça. C'est pour mieux pas. Makal Berorot, on a fait 10 fois. Et 3 avant, ça fait 13. Et maintenant, on va dire les initiales. Rabbi Uda Notem Ben Simanim. Les initiales, c'est des plaies où les anges, ils ont détruit l'Égypte. Datsar, Adash, Be'achav. Et là, on verse entièrement. On a versé entièrement. D'accord? Et on prend cette bassine-là et on va la jeter. D'accord? Dans l'évier. Vite, il faut la jeter. Que maintenant, alors, il y en a qui ont la coutume, je me rappelle quand j'étais petit, on disait les noms des ennemis d'Israël. Saddam Hussein, Faisal d'Arabie, Arafat. D'accord? Et si jamais on avait un voisin ou quelqu'un qui était antisémite, pas parce qu'on est pas un vrai antisémite, pas parce qu'on est fâché avec l'autre, non. Alors on disait son nom aussi. Et après, alors à ce moment-là, on arrive. Kama ma'alot tel makom alenu. Maintenant, on va raconter combien la grandeur, combien Dieu nous a aimés. Alors il y en a. Alors si jamais on a été juste sorti d'Égypte, et les Égyptiens, ils n'auraient pas reçu de coup. Déjà de sortir d'Égypte, déjà on doit les remercier. On est content. On est content du petit peu, c'est déjà merveilleux pour nous. Et s'il les a même frappés Égyptiens, d'accord? Il n'aura pas fait ça à leur Dieu. Ça nous suffit, on est content. Et s'il a fait à leur Dieu, il n'a pas tué les premiers-nés des Égyptiens, on aurait été content aussi. D'accord? Et si il les a tués Borem, il ne nous a même pas donné leur argent, on est content. Alors certains Perses, ils ont la coutume de prendre des poireaux. Avant de dire Dayenu, d'accord? Ils prennent chacun un poireau et chacun dit Dayenu. Il frappe gentiment sur le dos de l'autre. Dayenu, il frappe sur le dos comme ça pour dire toi, mon fils, toi, tu vas pas être comme tous ces malheurs. Toi, tu vas grandir comme un poireau, bien, vert. Alors, il vous a dit, il y a toutes sortes de symboles qu'il fait pour réveiller les enfants. Les Constantinois, certains Constantinois, ils font le Seder de Pessah par terre, sur des coussins, pas par terre, sur des coussins bien arrangés, beaux et tout. Et c'est tout ça pour... Dayenu, d'accord? Ah, maintenant, on arrivera, Ben Gamiel, il dit, tout celui qui n'a pas dit ces 3 noms, et ça c'est important, d'accord, mon cher Patrick, ou Patricia, Pessar, Matzah ou Maror, mitzvah, chacun de dire, Pessar, Matzah ou Maror. Et là, à ce moment-là, on va dire 3 paragraphes par rapport à Pessar, Matzah ou Maror. Pessar, alors Pessar c'est quoi? On a dit c'est le zroa, l'agneau pascal, le bras de l'agneau pascal. C'est son roi. Maintenant, on a dit, on n'a pas. C'est un morceau de viande. D'accord? Juste, on le regarde. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi une chose, c'est que le roi, on ne le fait pas bouillir. On le fait griller. Ça veut dire qu'il soit bien grillé, un bon shawarma comme ça, une bonne viande grillée comme ça. Pas qu'il soit super bien à manger, super bon. Pas grillé que ça devienne noir, non. Et on le mange le lendemain. D'accord? Il y en a l'œuf, il y en a qui le mangent après le motzi, il y en a qui le mangent après
le kidouche. Ça veut dire quoi? Ils prennent un œuf pour chaque enfant de la famille, ils le coupent en 4, il fait la bracha de chez Akoni Abitvaro. Il mange un quart. Après, il attend un quart d'heure, 10 minutes, pardon. Il mange un deuxième quart. 3 minutes, il veut rajouter un petit anchois, il rajoute un petit anchois. Toutes les 10 minutes, comme ça. D'accord? Si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez le faire aussi. C'est bien pourquoi? Parce que comme on rentre dans la Gada, et on va rester longtemps sans manger, alors ça nous donne comme ça un petit arrêt comme ça. Mais on a dit chaque fois un quart, toutes les 10 minutes. Après, on prend la matzah. Matzah zo. Alors là, on la lève. Et on lit le passak. Shanardo, Majouma, et on fait passer à l'autre. Matzah zo. Chacun, il lève la matzah et dit matzah zo. Matzah zo. Ça, c'est la matzah. Et après, on arrive, Pessar matzah ou maror. On prend une feuille de salade. D'accord? Et on dit matzah maror zé, maror zé. Et chacun, il lève, et comme ça, il lève. C'est chanteux, c'est heureux, c'est beau. Et là, maintenant, on attaque le Hallel. Les 2 premiers paragraphes du Hallel. Et on a terminé. Ça y est. On a dit, ben alors maintenant, on va lever le verre. D'accord? Le verre, on va lever le verre. Baruch atah, Baruch atah, j'aime Gal Israël. Et on boit sur le côté gauche. Oui, excusez-moi, ce que j'ai oublié de dire, c'est quoi? C'est que quand on a bu notre verre de kidouche, d'accord? Donc on le re-remplit pour qu'il soit plein. Le maître de maison, il a versé pour les plaies. Maintenant, on re-remplit pour que maintenant il soit plein, pour faire le deuxième verre de kidouche. Maintenant, c'est le deuxième verre. Le deuxième verre de la délivrance. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Rorza, on va se laver les mains. Pourquoi? Pour manger la matzah. Donc on se lave les mains, et maintenant on va manger la matzah. Juste alors, on dira, ça c'est moti matzah. On garde les 3 matzot dans nos mains, les 2 et demi. Et une fois qu'on a dit amoti lecheminaretz, on va alors la demi, elle est entre les 2. D'accord? Comme ça, on voit que des choses complètes. Et dès qu'on a dit amoti matzah, on va lâcher la matzah qui est en dessous, et on sera avec 2 autres matzahs, 2 matzahs, une matzah et demie. Pourquoi? Parce que maintenant, on va faire la bracha sur la matzah. Et la matzah représente le pain de pauvreté. Donc, on lâche, et on fait alachilat matzah, et là, à ce moment-là, on coupe 2 petits morceaux, et on mange. Alors la mitzvah, c'est de manger kazaït. Le top de la mitzvah, c'est manger 2 fois kazaït. 2 fois 28 grammes. Mais pour vous, ça suffit 28 grammes. 28 grammes de matzah. Et comment on doit la manger, la 28 grammes de matzah? Couché. Alors, si on est 2, ça va, c'est pas difficile. Mais si on est 4, 10 à table, le temps de donner chacun ses 28 grammes, ça va prendre du temps. Donc qu'est-ce que je fais moi? Avant d'aller dormir l'après-midi, je prépare des petits sachets que j'ai pesés avec ma balance de 28 grammes. J'ai vu qu'on était 10. D'accord? Si on est 10, on doit manger de la matzah shmoura. D'accord? 3 fois 28 grammes. On parle pour des gens qui sont en bonne santé, d'accord? Le top, c'est 3 fois 5 grammes. 5 fois 28 grammes. Mais on ne va pas parler, on n'est pas des grands rabbanim ou des grands tzadikim. D'accord? Une fois, ça suffit. Il y en a qui disent, le maître de maison, lui, il mangera 2 fois 28 grammes. D'accord? Lui, il a la mitzvah. Et les autres, une seule fois. Donc, j'ai préparé mes 10 sachets. Que maintenant, quand j'ai fait mon tzi, je donne un petit peu de mon tzi à moi. Parce que la bracha de maître de maison, elle est là. Avec le sachet. Et je donne un sachet à chacun. Et chacun va manger du côté gauche. On a mangé nos kazaït. On a mangé nos 28 grammes. Ça y est. On est content. Rasde Hashem. Maintenant, une fois on a fait, maintenant moti matzah. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Maror. Pareil.
Le maror, il faut manger 28 grammes de salade verte. C'est pas mal quand même. Donc je les pèse avant la fête. J'en ai préparé 10 sachets. Et comme ça, je donne à chacun un sachet à chacun. Et à ce moment-là, tous ensemble, on fait Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Asher Kideshanu Bemizotat Tzivanu, Al Achilat Maror. Et à ce moment-là, on ne mange pas couché, on mange droit. Et on ne parle pas. On ne parle pas. Là maintenant, on mange et on va cette amertume-là, pour casser toute l'amertume, on enlève toutes les mauvaises choses. Toutes les mauvaises choses, on enlève. Après, on mange korer. Korer, c'est le sandwich. C'est quoi? Ah oui, excusez-moi. Le maror, on prend le maror, on le trempe dans la charosette. Alors, deux possibilités. On a dit ce plateau, les kabbalistes ne touchent pas à ce plateau-là. À part ça, ils ont à côté d'autres salades qu'ils prennent. Ils le trempent dans la charosette, d'accord? Et après, ils le mangent. Après, on fait le sandwich. On prend 28 grammes en 10 sachets, d'accord, pour tous les convives. Un sachet pour chacun. On prend la matzah, on fait un sandwich avec la charosette, le maror, et on trempe dans la charosette. Et à ce moment-là, on dit, ça c'est le passage le plus important. Vous comprenez, là on est obligé de la Torah de faire cette mitzvot-là. Donc il n'y a pas à dire, bon, c'est pas grave. Les enfants, ils ne mangent pas, il faut leur dire que c'est important. Ils ne mangent pas après, ne vous énervez pas. Mais nous, ça fait depuis pourri qu'on attend ce moment-là. Donc maintenant, on va manger la matzah au maror, d'accord? Et maintenant ça, le sandwich, on va le manger du côté gauche. Donc on a 28 grammes de matzah, plus 28 grammes de salade, plus trempé dans le maror, et on le mange couché. Voilà. Donc alors on a bientôt terminé. Regardez, on va voir jusqu'à quelle heure il est. 11h10. Ok. Alors, une fois qu'on a fait ça, shulchan horaire, c'est quoi shulchan horaire? C'est le repas, ça y est. On va manger sans être rassasié. Il n'y a pas de rasban, non. Et une fois qu'on a terminé de manger, on est heureux, en nous souriant, on dit des divrei Torah à table. Ah, vous avez compris comment c'est sorti, comment les Juifs, comment ils ont fait les Juifs. Ils sont partis sans poser de questions, avec une émouna extraordinaire. Ah, et peut-être ce soir le Mashiach, il va venir, et merci Hachem. Alors à ce moment-là, maintenant, on va manger le Korban Pessah, l'agneau pascal, qu'on sacrifiait dans le temple, la veille de Pessah, pour le manger grillé ce soir-là. Mais on n'a pas le droit de manger de sacrifice en dehors du temple. Alors on mange une matzah. La matzah qu'on a cachée de la ficomane. On mange cette matzah-là, qu'on va distribuer 28 grammes à chacun. Et on a vu des tzadikim que quand ils mangeaient cette matzah à la place de l'agneau pascal, on a vu de la graisse de l'agneau pascal qui sortait de leurs lèvres. Pour eux, ils étaient tout dans... D'accord. Et Serara, il fait que... Il dit qu'il n'y a pas assez de place. Je vous ai dit que tout est fait pour nous déranger. Alors à ce moment-là, maintenant on dit, qu'est-ce qu'on dit? Tsafoun. On est à la fin du repas. On a laissé la place pour manger la ficomane. D'accord? Et si l'enfant, il a gardé la ficomane sur lui, ou si lui qui lui a... d'accord? Alors il reçoit un cadeau, on lui promet un cadeau. Et tout de suite après, on fait Birkat Hamazon. Et on garde toutes nos forces, c'est pas maintenant qu'il faut dormir. On a eu des tzadikim que quand ils mangeaient la ficomane, ils brillaient, ils resplendissaient. Et là, on fait le Birkat Hamazon avec Kavana. Bien. Et après, on continue. Shefor, Hamatra, et on termine le Birkat Hamazon, qu'est-ce qui se passe? On demande à Dieu qu'il en jette sa colère sur tous nos ennemis. C'est qui nos ennemis? Ceux qui ne nous aiment pas parce qu'on est juifs, nos antisémites. Alors on demande à certains, ils demandent à la fille d'ouvrir, une fille qui a une tâche de se marier, elle ouvre la porte pour dire qu'on n'a pas peur des ennemis. Ouvre la porte, ma fille, on va raconter la Gada de Pessah. Et on dit à ces jeunes filles de 18 ans, 20 ans, qui ont en âge de se marier, que son mazal il sauve pour elles. Et là, on chante le Hallel, tout content.
Ma'ashiv la. Minametzar, alléluia. Ana Adonai Hoshiana. Ana Adonai Hoshiana. On est heureux. Le juif, il est heureux. Ça, il est libre. Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai encore entendu un autre sadique qui m'a dit, à Pessah, si Dieu veut, ça va s'arrêter. Si on a des mérites à Pessah, ça va s'arrêter. Le premier jour, la veille, le lendemain. Amen. Après, on chante là, Odula Dona Kitov, Kileola, Brasdo. On dit la moitié de la phrase et tout le monde dit l'autre moitié. Comme ça, on reste réveillé bien. Et une fois qu'à ce moment-là, on arrive, Nishmat Kol Chai. Je vous ai dit qu'on est là à chanter quand on va être libéré du confinement, d'accord? Et il est là, le Nishmat Kol Chai. Alors il faut le dire tout joyeux. Nishmat Kol Chai, Tevarer et Shimcha. D'accord? On le chante. On le chante jusqu'à qu'on y arrive. Matzilani Mechazak Mimeno. Je ne me rappelle plus de l'air. Je vous ai dit que je ne sais pas chanter, moi. Tout le temps, je connais cet air, et quand il faut que je le dise, je ne me rappelle plus. Matzilani Mechazak. Shavatani Matatishma. Et à ce moment-là, on va boire. Alors, au Birkat Hamazon, on boit le 3e verre, à la fin du Birkat Hamazon. Et maintenant, on va boire le 4e verre. Et quand on boit le 4e verre, il y en a que quand ils remplissent le 4e verre, en même temps, ils remplissent déjà le 5e verre pour dire le Hallel avec Eliyahu. Vous avez entendu? Et à ce moment-là, on a terminé ça. Qu'est-ce qu'on dit? Nirtza, Leshana Abba, Birushalayim, l'année prochaine à Jérusalem, ma chère. Et à ce moment-là, on chante Hadgadia, Echadgadia, Hadezabina Abba, Betrezouzi. C'est un chant de joie. Vous savez, il est rigolo ce chant, mais il y a beaucoup de morale, beaucoup selon la Kabbalah, quelque chose de très fort. Et oui, Hadgadia, et voilà le chinois, il a mangé la chauve-souris, et la chauve-souris, il a donné le virus, et le virus, il a donné aux Chinois, et le Chinois, il a donné aux Européens, et il a donné aux Iraniens, et les Iraniens, Aman, il est mort, Betrezouzi, et pour 2 sous. Et si on a la force, alors ça, il faut le chanter avec tous nos enfants. Mes enfants, on tient jusqu'au bout. Je vous fais un cadeau après Pessah. Un cadeau, je vous achète à chacun. Venez, on reste debout. Et on a l'habitude d'acheter des bonbons. Mais comme c'est caché à les Pessah, c'est pas sûr. Alors on achète des cacahuètes, on achète des amandes, caché à les Pessah, pour donner aux enfants. Ou alors on leur dit, je t'achèterai un jour et si tu restes réveillé. D'accord? Aïe, aïe, aïe. Et voilà. Et il y en a qui chantent Echad Ani Odea, Echad Ani Odea. Et après Shirachirim, ceux qui ont la force. Mais vous savez qu'il y a un soir, on n'a pas le droit de se mettre en pyjama. Non. Ce soir-là, on ne dirait pas, genre, on commence à raconter les miracles des Bnei Israël, qu'Akadosh nous a sauvés. Et on s'endort. Et une fois qu'on s'endort, on se lève et on va au lit, on se met en pyjama. Mais on ne se prépare pas pour être pyjama. D'accord? Bon, ça en vérité, c'est pour les grands rabbins. Vous pouvez vous mettre en pyjama. Mais voilà. Et que si Dieu veut, vous passez une bonne année. Ce Pessah-là, il se voit une Géoula pour vous tous, pour vos parents, pour vos grands-parents, pour vos enfants, une bonne santé. Et que cette nuit-là, elle se termine en lumière, comme le soir de Pessah. C'est plus une nuit, c'est un jour. Vous comprenez? C'est un jour. Et si vous avez le mérite, Hachem, il peut vous descendre la lumière sur vous. Il y a beaucoup d'enfants et beaucoup de tzadikim. Ce soir-là, comme ils se sont bien préparés, ils ont senti comme si un malach, Dieu, il lui a touché le front. Il a ressenti la lumière. Donc on vous souhaite une bonne fête de Pessah. N'oubliez pas de vendre le Hametz, Torah26.fr. Et quand on ne peut pas avoir des invités à Pessah cette année-là, moi en vérité j'ai invité
J'ai pas pu me reposer. Je vais pas laisser dans la rue David Marouane. Donc je l'ai invité, David Marouane. Je pouvais pas laisser dans la rue. D'accord? Donc n'oubliez pas de donner de tzedaka. Le petit peu que vous voulez ou beaucoup que vous voulez. De toute façon, vous voyez bien que cet argent, il n'est pas pour nous. Comme les gens, ils ont parti comme ça, toutes leurs actions, elle est partie. Hachem Yevarechotrem, les Shaban. Et cette année-là, bénissez vos enfants. Et vous dites à vos parents, papa, je ne peux pas être avec toi, mais quand tu vas faire le kidouche, je vais me baisser ma tête, même à 4000 kilomètres, et je vais sentir que tu vas me bénir. Et si Dieu veut, on sera ensemble après Pessah. Hachem Yevarechotrem, merci beaucoup. J'ai kiffé avec vous. Maintenant, on ne se sépare plus. D'accord? Je vous dis au revoir et on se verra peut-être à Chol Hamoed Pessah. Si Dieu veut, demain à 4h30 pour les enfants, sur Zoom, je vous emmènerai l'endroit, on racontera un midrash qui pourront raconter à table le soir de Pessah. Les enfants, les adultes, qui vous voulez. Le bâton de mon cher Rabbeinu. Au revoir. Et merci. Et les Chaïm. Ah, mais après le Seder, après la Gada, on n'a plus le droit de boire après le 4e verre. D'accord. Ah, mais c'est pas Pessah ce soir. Alors je peux boire encore. Toda. Merci à vous. Bracha. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer.